Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui le docteur Anne-Sophie Renaud-Baron. Bonjour. Bonjour à vous. Docteur, vous êtes responsable de la veille sanitaire à l'ARS d'Auvergne-Rhône-Alpes. Si on vous invité, c'est pour parler de la méningocoque B. Alors très rapidement, on entre vif du sujet. De quoi s'agit-il? En fait, on assiste effectivement à une recrudescence des cas d'infection à méningite, à méningocoque, appelée communément méningite. Okay. Et là, depuis plusieurs mois, et notamment avec un nouveau variant. Et de ce fait, l'ARS ARA a mis en place depuis juillet 2022 une large campagne de vaccination contre le méningocoque B, notamment pour les 16-24 ans, qui sont particulièrement concernés par ce nouveau variant. Et ces jeunes ont reçu un courrier les incitant à se faire vacciner, soit auprès de leur médecin, soit auprès d'un pharmacien, soit dans des centres de vaccination. Également sont concernés les 0-2 ans, pour lesquels la vaccination contre le méningocoque B est recommandée depuis avril 2022. Quand on parle de recrudescence, c'est... d'un point de vue scientifique, recrudescence, ça veut dire qu'il y a un nombre de cas déterminé Alors en fait, on avait en 2022 une soixantaine de cas de méningite. Là, on parle sur Auvergne-Rhône-Alpes. Sur Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Cette recrudescence qui existe en Auvergne-Rhône-Alpes existe aussi dans le reste de la France. Pourquoi? On a potentiellement une hypothèse, c'est que durant la crise Covid, c'est-à-dire en 2020-2021, les virus, les bactéries ont moins circulé. Et de ce fait, il y a eu une baisse de l'immunité, nous rendant plus fragiles à l'ensemble des infections. Et donc, de ce fait, on a une recrudescence des cas de méningite, comme d'ailleurs d'autres infections, depuis la fin des mesures barrières. Alors, j'allais vous poser une question, mais la question, j'ai un peu la réponse. J'allais vous demander s'il fallait s'en inquiéter, mais si l'ARS envoie cette campagne de vaccination, c'est qu'effectivement, il y a quand même... il faut vous en inquiéter quand même un peu. On s'en préoccupe, tout à fait, et on a un vaccin efficace contre le méningocoque B. Également, nous avons un vaccin efficace contre le méningocoque C, qui est un autre variant, qui est une autre souche. Une autre souche, okay. Et ce vaccin méningocoque C est devenu obligatoire pour les 0-2 ans dans le cadre des 11 vaccins obligatoires depuis le 1er janvier 2018. Mais le méningocoque B, je le redis, c'est recommandé pour les 0-2 ans. Mais là, nous avons lancé une nouvelle recommandation pour les 16-24 ans, puisqu'on considère qu'on est dans une situation d'hyperendémie, notamment dans l'Est lyonnais, avec 10 communes qui sont particulièrement concernées. C'est quoi, enfin, on ne va pas citer les 10 communes, mais c'est aux alentours, c'est vers... Dans l'Est lyonnais, plus donc limitrophe de l'Ain et de l'Isère, donc 9 communes qui se trouvent dans l'Isère et une qui se trouve dans le Rhône. D'accord. Vous parliez de. Alors oui, non, je reviens sur effectivement cette hyperpandémie et cette inquiétude. Il y a quand même un taux de mortalité qui est entre quoi, 10-20%, c'est quand même énorme. On a à peu près 10% de décès et 20% de séquelles. Alors, on ne connaît pas la gravité de ce nouveau variant, mais on pense actuellement, puisqu'on n'a que 17 cas liés à ce nouveau variant, mais on pense que c'est également 10% à peu près de décès et 20% de séquelles. Oui, parce qu'effectivement, les auditeurs qui nous écoutent peuvent se dire, bon, 17 cas, c'est pas terrible sur une population, je sais pas, on doit être 8 millions en Auvergne-Rhône-Alpes, mais 17 cas, c'est quand même, voilà, on prend les choses très au sérieux. C'est 17 cas de méningocoque B liés à ce nouveau variant, qui sont inclus dans les 60 cas que nous avons recensés, l'ensemble des méningites à méningocoque que nous avons recensés en 2022. Sachant qu'en 2020 et 2021, il y avait une baisse importante du nombre de cas de méningite, comme de l'ensemble des infections liées au respect des mesures barrières. On parlait de vaccin, alors vous me direz si je me trompe ou pas, mais ce vaccin contre la méningocoque B était recommandé par la Haute Autorité de Santé qu'aux nourrissons. Là, on sait quoi? C'est une obligation de vaccination pour les adolescents ou... Ça reste une recommandation. C'est une recommandation. C'est une incitation forte à se faire vacciner, notamment pour les jeunes de 16-24 ans qui résident
ou qui fréquentent la zone de l'Est lyonnais, alors sur ces 10 communes, mais aussi plus largement sur 90 communes que nous avions recensées en août 2022. Est-ce que ce vaccin, de mémoire, je crois que c'est entre 80 et 90 euros, ça peut être un frein pour les familles modestes. Est-ce que c'est remboursé? Comment ça se passe? Du fait qu'il soit recommandé, il est remboursé. D'accord. Donc ça, ok. c'est important à indiquer. Ouais, bien sûr. Donc pour les 0-2 ans, c'est une recommandation nationale. Donc là, c'est remboursé sécurité sociale, la part de la mutuelle. Ouais, bien sûr. Et comme nous sommes dans une situation d'hyperendémie pour les 16-24 ans, il est également remboursé avec 65% sécurité sociale et il reste la 35% charge à charge pour la mutuelle. D'accord, ouais. Mais nous avons conventionné avec des pharmacies de l'Est lyonnais pour permettre aux jeunes qui n'avaient pas de mutuelle de bénéficier malgré tout de la gratuité de ce vaccin. D'accord. En tout cas, voilà, si vous retrouvez plus d'infos, il y a effectivement le site de Lyon Capital 3, www.lyoncapital.fr et puis le site de l'Agence régionale de la santé d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Et effectivement, on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci à tous. Au revoir.